Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la boutique Fait du Scrap. Alors aujourd'hui, je vais m'amuser avec deux nouveaux pochoirs de la Fée. Donc je vais commencer, là je vais faire une page d'art journal. Donc je commence par travailler mon fond avec des aquarelles. Alors là j'ai utilisé ma palette d'aquarelles avec des godets en fait d'aquarelles extra fines, mais avec les aquarelles Prima, ça marche aussi très très bien, surtout pour des fonds de page comme ça, il n'y a aucun problème. Donc là, moi j'ai un rouge vermillon mélangé avec un petit peu de gomme goutte. Donc c'est le gomme goutte, c'est un petit jaune. Donc voilà, donc j'essaye de faire un petit fond coloré comme ça. J'ai d'abord pchité un petit peu d'eau sur le fond, j'ai mis mon aquarelle sur un morceau de plastique, j'ai retourné le morceau de plastique sur le fond qui était déjà un petit peu humide. Je retravaille ensuite au pinceau et je pchite encore un petit peu d'eau pour flouter les contours. Donc voilà, donc ça donne un fond de page en fait avec beaucoup d'eau, donc vous allez avoir très facilement des auréoles dessus. Moi c'est ce que je recherche dans mes fonds de page art journal. Je veux vraiment des fonds avec beaucoup de texture, donc les auréoles ne me gênent pas du tout, au contraire. Donc voilà, après quand vous avez trop d'eau, là c'est ce que j'ai fait un petit peu, ça fait une flaque en fait au centre du papier, comme le papier se gondole un petit peu. Donc j'enlève le surplus d'eau quand même avec un petit pinceau que j'essuie d'abord sur un chiffon. J'essuie l'excès d'eau pour que voilà, ça évite de faire une flaque carrément au milieu. Mais bon, autrement, les auréoles sont complètement normales parce que j'ai énormément d'eau. Surtout, ça me fait des grosses gouttes par endroit. Donc voilà, les auréoles se forment, c'est tout à fait normal. Alors, donc j'ai travaillé mon fond, j'ai mis quelques gouttes avec le même mélange coloré, j'ai bien séché et là je vais rajouter un petit peu de motif avec voilà, l'un des nouveaux pochoirs de la Fée du Scrap. Donc j'utilise une encre oxyde, donc là c'est une encre corail assortie en fait avec mon aquarelle et qui va donner en fait une couleur un tout petit peu plus soutenue que mon fond, qui est le fond aquarelle est assez doux, pour voilà, travailler des motifs assez intéressants. Donc j'utilise un petit blending tool là, donc c'est un petit outil avec une petite mousse qui se scratch en fait au bout. On peut aussi utiliser des mousses cut and dry, on coupe des tout petits morceaux, pas besoin d'avoir des grands morceaux. Ça fait l'affaire exactement. Et j'essaye d'en mettre aux endroits où j'ai de l'aquarelle. Ensuite, j'étais en train de chercher les motifs à rajouter pour composer ma page d'art journal. Et puis, donc je vais travailler avec la planche Doudou de la Fée du Scrap. Ça, c'est aussi une planche qui est sortie très récemment. Et j'ajoute un petit peu de texture avec un tampon texte de la Fée du Scrap aussi. C'est aussi un tampon qui est sorti il y a peu. Donc, j'utilise la même encre. Pardon. J'utilise la même encre oxyde et je viens travailler en ton sur ton avec donc le motif de texte. Donc moi j'utilise deux tampons de la Fée du Scrap pour mes motifs de texte comme ça. Il y a la version en tampon non monté qui est un texte tout allongé et puis cette nouvelle version en clear qui est un texte en longueur et pas en hauteur comme l'autre. Donc là je vais coloriser mes petits motifs. Donc je suis sur un papier Mix Medialis. Vous avez un équivalent en boutique, c'est le Weissen Creative. C'est un papier qui est relativement lisse et surtout assez blanc, même très blanc. Donc on peut travailler les colorisations sans problème dessus. Par contre, on n'aura pas le même effet de fusion qu'avec un vrai papier aquarelle. Donc il faut juste le savoir, il faut coloriser comme on colorerait en fait avec un crayon de couleur finalement. Et on ne faut pas trop chercher à faire des fusions ou attendre de trop parce que le papier absorbe très vite l'humidité. Et du coup, ça a tendance à faire des traces en fait et des marques. Donc si c'est pas ce que l'on veut pour les colorisations, ça dépend, hein, vous pouvez aimer. Mais si vous voulez un travail sans trop de démarcation, en fait, il faut vraiment travailler vite et en couche sur couche, c'est plus simple. Donc j'ai choisi une couleur en fait qui tranche vraiment avec le orange de ma page. Donc j'ai choisi un petit bleu qu'on pourrait appeler bleu canard ou une sorte de turquoise. Dans les palettes d'aquarelle, ce serait le bleu de cobalt en fait qui s'en rapprocherait le plus, ou le turquoise de cobalt. Je crois que c'est bleu turquoise. Je suis en train de me demander si c'est turquoise de cobalt. Je crois que oui. Donc voilà.
Et j'ai travaillé les petites chaussettes du petit chaton là avec un petit gris, donc c'est un petit gris de pain que j'ai mélangé. Et puis j'ai fait en fait la tête du chat, du doudou, avec un rose saumoné très dilué. Donc en fait, la couleur qui m'a servi pour le fond de page peut me suffire. Juste la seule différence, c'est que j'ai vraiment dilué mon mélange pour avoir une couleur très très claire. En y, a- en y, a- en y, a- en y rajoutant, pardon, excusez-moi, je bafouille, en y rajoutant une petite pointe de jaune peut-être, je sais plus ce que j'ai fait là, mais vraiment un mélange très dilué. Donc là, je fais pareil pour l'ours. Donc l'ours, je travaille une bonne partie avec le même mélange de saumon là, de rose orangé. Et je vais travailler avec un gris avec une pointe de marron dedans pour travailler d'autres détails, notamment les oreilles, le bout des pattes et le petit bidon. Et puis ensuite, je reprends les mêmes couleurs que pour le chat, donc ce petit bleu. Et je voulais faire une écharpe qui tranche un petit peu et qui rappelait en fait la couleur de mon fond, mais avec un mélange un petit peu plus soutenu, donc un peu plus de pigment. Donc, je sais plus ce que j'ai utilisé. J'ai dû prendre mon rouge Helios et j'ai dû y mettre un peu de jaune dedans pour avoir cet orangé-là. Et j'ai peut-être mis un peu de rose opéra en plus pour arriver à la teinte que je souhaitais. Après, voilà, c'est moi en fonction de ce que je recherche ou l'idée que je me fais de ma couleur, mais après, peu importe, hein. Donc tous ces mélanges-là, en fait, avec les différentes palettes Prima que vous avez, que ce soit la classique ou que ce soit les autres, vous pouvez très bien réussir. Soit vous avez les couleurs qui ressemblent, hein, qui sont vraiment identiques, ou alors avec des mélanges, vous pouvez les reproduire sans problème. Donc voilà, donc j'ai fait le chat, j'ai fait le petit ours, et puis dans la planche de tampon, il y a aussi des petites étoiles. Donc il y a deux motifs d'étoiles. Il y en a une avec qui représente un petit personnage avec un bonnet, et puis l'autre qui est une étoile simple avec des petits pois, je crois. Donc voilà, donc je les colorise en orange aussi, elles viendront en ton sur le fond de page. Donc voilà, donc pas de choses particulières, si ce n'est là, ce n'est pas un papier aquarelle, c'est vraiment un papier mix média. Donc on fait attention à travailler vite, hein, à pas mettre trop d'eau voilà, et ne pas s'inquiéter si les fusions ne s'opèrent pas parce que c'est pas un papier aquarelle vraiment, il n'est pas vraiment fait pour ça. Ensuite, j'ai utilisé un motif de carré ou de rectangle d'une dernière planche de tampon Show and Flower la collection s'appelle Couleur Bohème. Donc j'ai préparé mes petits carrés de couleurs pour pouvoir les détourer et les coller ensuite sur mon fond de page. J'utilise le tampon fait du scrap avec les petits textes. C'est un tampon sur l'écriture. Et il y a des petites taches aussi dans cette série de tampons-là, dans ce set de tampons. Donc j'utilise le petit tampon tache. Voilà, donc pour les taches principales. Et ensuite, j'utilise un tout petit bout du tampon pour venir compléter mes taches, pour éviter qu'elles soient toutes pareilles en fait. C'est souvent l'inconvénient quand on utilise un tampon tache. C'est que quand on répète le motif, en fait, comme c'est exactement le même motif, il y a le côté un peu aléatoire de la tâche qu'on veut donner, du coup, ne l'est plus parce qu'on se doute bien que voilà, c'est un tampon qu'on a utilisé. Donc, pour faire des tâches un petit peu différentes, on peut réutiliser un petit bout du tampon et compléter certaines tâches pour changer un petit peu le motif. Alors, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est rajouter du blanc après coup. Donc là, j'utilise le même pochoir. Je vais essayer de le replacer exactement au même endroit que pour l'utilisation avec les oxydes. Et je vais, avec une petite mousse cut and dry, prélever un petit peu d'acrylique blanche. On peut le faire aussi avec du gesso. Et je suis venue tapoter en fait ma feuille et le pochoir avec cette petite mousse cut and dry et l'acrylique blanche pour apporter des petites touches de blanc. Donc en fait, mes touches de blanc vont venir se superposer aux oxydes que j'ai utilisés déjà. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Ça me permet d'ajouter du blanc avec le même pochoir, mais sans en fait mettre une couche supplémentaire, c'est-à-dire mettre un motif supplémentaire. C'est vraiment dans le prolongement en fait du motif, le premier motif que j'ai fait. Ensuite, pour toujours ajouter du blanc, j'ai perforé plein de petits ronds de taille, de diamètre différentes avec différentes perforatrices.
Et je suis venue les coller sur ma page, hein, de façon comme ça aléatoire. Je voulais faire le lien aussi entre le haut de ma page qui va être travaillé et le bas de ma page parce que je vais utiliser donc ces deux personnages. Et en fait, ils sont de bonne taille, mais ils sont un peu petits par rapport à la taille de ma page. Donc, ils paraissent un peu perdus tout seuls en haut à droite et en bas à gauche. Donc, de rajouter des petits cercles comme ça, des petits ronds blancs, ça permet d'habiller un peu plus la page, de rajouter des détails et puis de faire le lien entre les deux parties. Donc voilà, donc je les ai collés, j'ai attendu que ce soit bien sec et je suis venue en fait faire le tour à l'intérieur du cercle avec enfin j'ai fait plusieurs fois le tour. Donc là, on cherche pas à avoir quelque chose de parfait, c'est vraiment le geste à main levée. Si c'est de traviole, c'est très bien, au contraire. Et du coup, ça apporte aussi un petit peu de contraste avec le crayon noir à l'intérieur. Voilà, là je colle mes éléments. Donc j'ai mes petits rectangles de couleurs qui sont donc avec le même mélange que pour mon fond, que je viens coller comme ça. Et je vais mettre mes petits personnages par-dessus. Voilà, donc en ce moment vous me voyez utiliser la colle, la Tacky Glue. Moi j'ai la version turbo qui colle tout très vite et sur tout support. Donc c'est vraiment top. Et autant pour mes mini-albums, en fait, j'avais pris l'habitude d'utiliser du double face, déjà parce que j'aime bien, en fait, quelquefois, je vais décoller un papier pour le remettre. Donc, j'aime bien utiliser un adhésif, en fait, qui colle bien une fois qu'on l'a mis, mais qui peut aussi, si on en met un tout petit peu, être décollé, sans trop déchirer le papier en dessous. Mais sur l'art journal, en fait, comme ma page est bien patouillée, qu'elle gondole, le scotch double face, du coup, c'est pas, enfin, celui que j'utilise, moi, le petit dérouleur rouge, il n'est pas assez puissant pour pouvoir bien coller mes éléments. Donc, j'ai pris l'habitude d'utiliser de la colle maintenant. Donc, avant, je prenais la colle scotch verte, là, mais j'utilisais un tube de colle par mini-album, presque. Donc voilà, alors qu'avec la Tacky Glue, quand même, ça me laisse un peu plus de marge, j'ai l'impression, en tout cas. Là, le flacon est loin d'être vide. Donc voilà, je rajoute, là vous avez un beau plan sur ma tête, je rajoute des petites touches de blanc avec un Posca blanc. Là c'est pour ajouter des touches de lumière et créer en fait des effets de bombée sur mes différents personnages. Donc le truc c'est, bon je suis pas experte, mais c'est d'essayer de mettre du trait blanc là où là où il y a vraiment le bombé d'un vêtement. Donc ça peut être là au niveau de l'ours, au niveau de son ventre, le long de ses bras, le long d'un visage, enfin voilà, pour avoir un côté un petit peu bombé. Ensuite, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça permet de centrer un petit peu l'ensemble de mes éléments, c'est de faire un cadre tout autour de ma page. Donc j'ai pris l'habitude, moi, de faire trois cadres. Donc je fais 3 fois le tour avec mon crayon et j'essaye en fait d'avoir des traits qui se chevauchent. Donc pas de les superposer, mais de les faire se chevaucher, un coup en haut, un coup en bas, voilà. Et j'aime bien en faire un troisième pour lier les deux autres. Donc voilà. En fait, quand je le fais pas, j'ai l'impression que ma page, il lui manque quelque chose, qu'elle est toute nue. Alors que quand je fais mon cadre tout autour, j'aime vraiment l'impression que mes éléments sont bien tenus sur la page, bien centrés entre guillemets, bien contenus. Oui, je n'ai pas d'autres mots. Et puis je fais toujours des petits zigouigouis avec mon crayon en bas et en haut. Je les fais beaucoup en symétrie. Donc voilà, et je vais terminer par mes dots blancs. Donc là, j'ai pris vraiment des tout petits points, vous voyez là, près de l'ours, près du cercle, des tout petits points comme ça, des par petites touches. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous aura plu et que vous aurez pu découvrir le nouveau pochoir de la Fée du Scrap. Et moi, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.